septembre à Amiens. Là, faut que je fasse subset. Ce travail me dit que je suis à 15,50 déjà. C'est bon, terminé, on me prépare. Ah, en dodo là. Dodo et à dimanche. Allez Lulu! C'est bien Lulu! Tu l'as? Mec! Oh putain, merci. Je suis tellement fière de toi! You might find me by the water, waiting for the trumpet call. En forme, il y a 2 semaines d'affûtage. De plus en plus Oh, you should be like a string. On dit on espère. You might find me by the water, waiting for the trumpet call. Oh, you see me like a stranger. I've been waiting for the storm. Dur. Yeah, On man. est blessé et qu'on peut plus faire de sport, mec, on a l'impression de perdre tout. Ouais, carrément. Dans notre identité. Ah, c'est parti. J'ai l'impression que t'as un peu un truc de genre septembre à décembre, c'est ta meilleure, ton meilleur moment. Ça genre. tous les ans en juin, mai-juin, je suis giga nul, du coup ça me frustre pour l'été. Du coup l'été je m'arrache à l'entraînement et après ça porte les fruits en septembre jusqu'à Ouais, l'été c'était novembre, bien. décembre. Donc là on est qu'au début du truc bien. Yeah, man. Et j'ai hâte de voir aussi ce que ça va donner sur le semi à Boulogne. Parce que ça va vraiment relativiser grave les amis. J'espère de me préparer à 5. Et je pense que je peux tenir genre 3 mois sur semi. C'est parti, donc plutôt 35 ou 36-50 Je pense qu'on part sur 36,50. Toi t'es un mec du progressif aussi, t'aimes bien, tu fais des négatifs splits et tout. Et du coup aujourd'hui on a 10 km tempo. À la base on devait faire entre 35 et 36,50. Là je pense que je vais prier pour réussir à faire 36,50. Mais ça va le faire. On va s'accrocher. Je vais me mettre dans la roue d'Etienne et ça va aller. Alors Etienne, comment était la séance aujourd'hui? Elle était très sympa parce que on est à domicile. Enfin quand je dis à domicile, non on est chez Lucas. Ok ouais. Je suis invité par Lucas Murciani aujourd'hui sur son territoire aka le Bois de Boulogne. Bois de Boulogne qui est d'autant plus important car le 16 novembre nous faisons le semi-marathon de Boulogne, lui comme moi. Je suis filmé par un gars qui court depuis 2 ans. J'ai commencé 2023, dis-toi. Voilà, moi j'ai commencé en 2013. C'est incroyable. C'est pas le même parcours. Non, moi j'aimerais bien faire 1h11, voire un peu mieux en vrai. Parce que j'ai fait le 20 km de Paris là, c'est très bien passé. Donc je pense que je peux faire 1h11 ou 1h10 quelque chose. 15,36 au 5 d'Amiens, donc je pense que t'as mieux d'1h12 dans les jambes. Oui. Et, ouais. Mais avant, les 20 bandes de Paris, ça le confirme en fait. Hein, ça le confirme. Oui, j'avais déjà celui-là, je pense. Ok, qu'est-ce que doit faire Lucas aujourd'hui concrètement? C'est un 20 km en séance, c'est-à-dire faut pas partir comme un fou. Donc qu'est-ce que va faire Lucas? Partir sur les 15 premières kilomètres en 3,30. Ok. Facile. Et après, il accélère. C'est quoi 3,30 à peu près? 3,30, eh bien c'est une allure qui vaut 35 minutes sur 10 km. Non mais 17,30. c'est quelle allure pour moi? C'est entre son allure semi et son allure marathon. Ok, donc ça c'est les 15 premiers kilomètres et ensuite? Et ensuite 5 km. L'objectif ça va être d'accélérer progressivement. On peut espérer peut-être faire 16,30 à peu près, donc gagner 1 minute sur 5 km, ce qui fait 12 secondes par kilomètre. Ça fait 1h09. 1h09. 1h09 ce serait pas mal. 1h09, s'il fait 1h09, et ben on pourra aller chercher les œufs de Pâques. C'est mon clavier, tu sais que dans le bloc-notes c'est broliqué. Ouais. J'ai passé toute ma vie à traquer la main, j'ai pas le temps pour les miquer. Tu connais nos vies, je vais pas revenir expliquer ce qu'on fait dans le B. Si tu t'approches, je vais l'OB, matraque télescope. C'est qu'un a beaucoup combiner juste avant la fin de la série. Comme courir dans le billet. Tu sais que j'ai fait beaucoup de choses pour ce monde. J'aimerais pas qu'il oublie. Ma gueule, j'aimerais pas qu'il oublie. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses pour ce Mongo des Guy. Ma gueule, j'aimerais pas qu'il oublie. On le micro comme Gérard Kenji. J'écoute même pas ce qu'elle me dit. La parole de basket avec Amdi. La route est longue, il te reste un petit. Je sais pas. Mais c'était bien. T'as les yeux injectés de sang. Mec, regarde-moi. Mais c'est la sueur en fait. Ça me pique les yeux de ouf. Allez.
mettre un bandeau. Vous pensez le dernier kilomètre combien? 3, 6. Mec, pile. Je te dis, mec, moi j'ai le combat dans l'œil. 3, 6. Tout à l'heure, on a des gens passés en 40 minutes, c'est quelle allure? Mais voilà, franchement super course, super effort. Au final ça fait 1h08 24, c'est énorme. Franchement je pense que j'aurais pu faire encore un kilomètre à 3h25 et ça aurait fait 1h12 sur semi. Donc c'est vraiment hyper bon augure pour le semi-marathon de Boulogne qui est dans un mois. Je sais pas trop ce que je peux viser, mais je me dis honnêtement, si j'arrive à faire un effort progressif comme ça, parce que je sens que c'est vraiment ça qui me convient le mieux et c'est là où je peux vraiment m'exprimer et terminer fort les courses. C'est un peu ma force, je pense, de terminer fort les courses quand j'ai bien géré mon effort. Je pense que je peux viser un 1-11 et voire mieux. Après c'est à voir aussi sur la suite de la prépa, les séances que mon coach va mettre. Mais je pense que je peux faire vraiment un bon gros chrono à Boulogne. Donc j'ai hâte de voir ça. Même si la forme elle monte pas de ouf, je pense que je peux taper un 1-11. Donc on va voir ce que ça donne. Des 2000 progressifs, il y en a 6 en tout. 6. Encore 6, ouais, encore une fois. Ouais. Et en fait, le 2000 mètres, il est découpé en 3 fois 666. Donc 666 allure marathon, je crois. Marathon, Ouais. semi. Semi, et on finit allure 10K, voilà. Donc ça va être un peu tendu, je pense. Si vous êtes bon en maths, vous savez que 3 fois 666, ça fait 2000 en fait, c'est ça. Hein. Oui, il me semble, parce que l'idée, ouais. dans l'idée c'est ça. Peut-être Ça va, pas. tu te sens bien? Bah, un peu fatigué, mais là, tu vois, dès... ça va, je suis bien. là, je viens de te voir avec Mathéo, là, il y a le tournage qui commence, il y a une énergie qui démarre. ok, donc on donc sent j'ai envie d'y l'énergie. croire. T'as plus ton intoxication alimentaire. Ah non, là je suis sur Là, place, il est au top, ouais. il va me kill cam, je le sens. Non, pas du tout. Travail d'équipe aujourd'hui, bien sûr. Hein. Comme d'hab, ouais. Je vais essayer de te prendre des relais cette fois. Ouais, je pense que t'en seras capable. Hein, vraiment, Je crois que je vais pas le relayer aujourd'hui. Il est trop fort. Regardez. Viens derrière moi. Monte sur mon dos. J'en fais pas une de plus. Ça a roulé tout seul. Toi, tu pouvais faire des plus. Ouais. Bon, ça va? Ouais, je suis content de l'avoir passé, mais à la fin. Elle est solide, hein, la séance. Ouais. Les 3 premiers derrière toi, j'étais trop bien. Ouais. Et après, quand tu m'as largué, mentalement, j'ai eu le coup de fatigue d'un coup là. Non, mais là, on a géré, mec. Hein. Là, elle est énorme, la séance. Hein. Je pense que, ouais. 6 x 2000. Quand t'es invité par Lucas Murciani sur une séance au Bois de Boulogne, c'est moins de 4 kills, c'est un peu le. Pas le dress code, mais c'est le critère d'entrée. Les conditions d'entrée. C'est la carte d'identité. Il faut la carte d'identité. Ouais, mais c'était le critère d'admission. Ouais, c'était cool. Là, on est en forme. Hein. Là, à l'heure à laquelle on se parle, on n'a aucune idée de combien on a fait au 2000. Mais je pense que c'est pas mal. Hein. Ah, mec, c'est sûr que c'est pas mal. Oh, le dernier, je pense qu'il est à 3,18, un truc comme ça. De Je pense, lui, ouais. Vous verrez les images. Mieux, mec. Hein. Je crois que j'ai fait 3,20 sur le premier 600 du dernier, après 3,15 et après 3,7. Ouais, donc ton dernier, il est... Non, il est solide, le dernier. Il est agressif, ouais. Il est agressif. Mon Strava, il me dit moins de 1,11 avant cette séance. Toi, t'y crois, toi, au prono Strava, toi? Ouais, j'y crois grave. Tu veux qu'on voit après la séance? Je suis sûr que ça va baisser, parce que la séance, elle est big, là. 15-17. Ah, sub 32 au 10, mec. Il y a la synchro d'aujourd'hui, là? Ouais. Filme ça, Mathéo, là, c'est énorme. Ah, c'est légendaire. énorme. Aujourd'hui, séance test. Plus grosse séance semi de ma vie. 3 x 4 km. De plus en plus rapide. 3,25 le premier 4 km, 3,23 et après 3,21 si j'arrive à tenir. Et ensuite un dernier kilomètre, maximum 3,5 le plus rapide. On se sent bien, on se sent bien. Petit stretching. Et là, c'est le test un peu et on est 2 semaines avant le semi. Ah ouais, pile, hein. Donc c'est le dernier moment. Il faut bien courir. Et je me sens assez bien, ça va.
Very good. Plus grosse semaine à vie. Meilleure séance de ma vie, je pense, en vrai. Ah bon? Ouais. N'importe quoi. Non, semi en tout cas. Les sensations, ça va. Pour une semaine à 95 km, ça va. Et par contre, ça va être la petite Les marches. Si je dis ça, Marc connaisse Marseille, on va monter, c'est ça, à Notre-Dame de la Garde. Ouais. Ouais, c'est un peu costaud. Mais bon, pour le On renfort. va y aller à ton rythme. Merci. Avec Pépé. Est-ce que vous appréciez ce plot twist? Honnêtement, c'est du bon plot twist parce que même moi, je me suis fait plot twister, si ça se dit, je sais pas. Pas de semi-marathon de Boulogne du coup pour moi, pas de course à pied, je pense, jusqu'à début 2026. Honnêtement, je suis pas très confiant sur mon état de réparation vu que c'est quand même une grosse fracture en vrai. Il va mettre du temps, c'est osseux, donc ça met forcément un peu de temps à se réparer. Et voilà, j'ai le seum. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai le seum. En vrai, c'est pas facile, hein. Oh, le coup, il est hardcore, hein. C'est dingue comme tout a basculé en vraiment 10 secondes, je pense, sur ma sortie de mercredi dernier là. En 10 secondes, tu sais ce qui va t'attendre pour les prochains mois et tout. C'est ouf, ça peut vraiment, et ça a un impact énorme. Quand tu passes de mec qui te sent hyper bien dans son corps parce que tu te balades partout hyper vite, tu cours hyper bien, à mec qui se trimballe en béquille, qui prend une minute à faire 100 mètres, c'est plutôt compliqué. Le plus dur, c'était le jour du semi en vrai. Tu vois tout le monde courir et tout, tu te dis j'ai fait toute la prépa, je suis censé être avec eux et tu peux pas, t'es sur le côté, tu boites et tout. En vrai, c'était ça le plus dur. Mentalement, psychologiquement, ouais, tu te dis que t'es pas à ta place, quoi. Et alors que pourtant, dans ta tête, t'as tout fait pour l'être. Donc ouais, c'était le plus dur là. Prochain cadrage de scène. Ça a commencé. Juste là-bas, regardez. Non, la rue d'après encore. À côté de Exactement. Oui, exactement. Et là, on est au 5e kilomètre. Et après, il part dans le bois de Boulogne. Sur 21. Te lève pas la prochaine fois. Reste chez moi, attends. Il a loupé tout le monde. C'est le bouton rouge, ouais. Dis-nous, Lucas, dis-nous un update de ta blessure. On a vu que tu étais blessé récemment. Je me suis blessé le 5 novembre, exactement. Fracture de fatigue du deuxième métatarse, pile à la fin de la préparation pour le semi-marathon de Boulogne, donc un peu frustrant sur le moment, je vais pas mentir, il y a eu 10 jours compliqués, surtout parce que les 10 premiers jours j'étais en béquille. Mais après ça s'est vite amélioré, en vrai j'ai pu reprendre le sport. Honnêtement, à partir du moment où j'ai pu reprendre le sport, ça allait beaucoup mieux, c'était juste les 10 premiers jours en béquille et tout, c'était un peu compliqué psychologiquement et tout, mais depuis ça... De toute façon on était au niveau 0, hein. À partir du moment où tu peux pas marcher et tout, tu pars du niveau 0 et là on fait que réaugmenter. So now we are back at the Ah oui, tu go fitness. Yes, international. Là on est de retour à la salle de sport, je me suis réinscrit pour faire, pas les muscles malheureusement, enfin peut-être un peu mais en fonction de l'envie ça va faire. Mais surtout des elliptiques, je fais plein d'elliptiques et de vélo pour garder un peu la forme, le cardio et tout, parce que quand même mine de rien j'ai eu 15 jours vraiment sans aucun sport, donc c'était cool. Mais là j'ai eu très envie de reprendre. Donc, et je peux pas toujours pas courir évidemment. Donc là je suis à la salle. J'y vais tous les jours quasiment. Aujourd'hui j'ai une séance d'elliptique et vous allez voir que ça y va mon gars. C'est pas l'elliptique des mémés là, on y va vraiment. Là c'est 12 fois 2 minutes. Et vraiment le but c'est de suer le plus possible. Je sais pas si on voit. Je mets des côtes de mailles et tout. Pas de mailles, chevalier carrément. Mais genre plein de couches. Et des manches comme ça pour pas suer partout. Enfin pour suer mais pour que ça reste... pas sur les jambes, ouais, parce que souvent j'en voyais un peu partout. Et le but vraiment c'est de suer le plus possible, de s'allumer quoi. L'échauffement en général je le fais, j'essaie de le faire sans les mains parce que c'est pas trop compliqué. Mais sur les intervalles je suis censé vraiment aller fort vite et tout. Je m'accroche à la machine sinon je tombe et sinon et du coup quand je m'accroche et que je vais vite souvent la machine elle tangue. Vraiment je suis le spécimen de la salle de sport mais c'est assez marrant. Vous allez certainement voir vu que mademoiselle derrière me filme. Et voilà quoi. Et toi tu vas faire quoi aujourd'hui? Non. Ah ouais non? Bon elle va faire du sport et ça on aime parce qu'on s'est tous les deux inscrits à la salle. C'est family things quoi. Et là c'est l'état avant et on va voir l'état après en termes de sueur.
même pas la moitié. C'est horrible. En course, on peut jamais aller aussi haut. C'est rare. Alors, je vous montre pas mon zizi, mais. Et regardez. Ah, on voit pas en fait le contraste. Ça veut dire tout le reste est mouillé? Mec, tout est mouillé. Mais genre. Et regarde là, sale Non, partout. on voit rien. Contraste, on voit pas là. Ah si, en haut on voit. Il y a des cheveux. Des cheveux. T'es à la piscine, t'as menti. Je parle de triathlon. Non, on voit rien. On voit rien. Mais sur le fond blanc, Ah oui, ah oui. Ah mais attends. Come right here. Non, on voit. Même là, attends. En fait, comme tu montres une partie qui est toute mouillée, on peut pas savoir que c'est tout mouillé. Ah oui, non, on voit même en fait, on voit pas tant. Non, c'est un Non, jeu. bref, je suis trempé. C'était très dur. Et là, regardez. Mais t'as goûté sur la machine ou pas? Pas tant parce que là, mais là, c'est. Non, non, mais là, toute la sueur est là en fait. C'est bien d'avoir des manches comme ça, je vous Et conseille. encore, vous avez pas l'odeur. Pour pas suer, ouais. 1h07, 168 BPM de moyenne. C'est quasiment ma fréquence cardiaque sur un semi. Donc rendez-vous compte l'effort que je viens de faire. S'il vous plaît. Ça fait 1h07. 1h07 en tout. Pourquoi 1h07? C'est avec les intervalles, échauffement, récupération et tout. Et du coup, on peut vraiment travailler le cardio quoi. Juste mon corps, je vais être en forme niveau cardiaque après la blessure. Et juste, il va falloir vraiment prendre des pincettes pour parce que mon corps il est plutôt habitué aux impacts. Mais je pense que tu devrais faire de la muscu aussi. Je fais de la muscu, demain j'y vais. Et demain matin, aqua jogging pour la première fois. C'est où tu fais? Moi je vais faire des courses. Ah oui, c'est vrai. Et tu fais? Aqua jogging, je vais à la piscine d'Auteuil avec Rémi demain. Okay. Donc voilà, on peut s'entraîner on peut vraiment s'entraîner à fond. On peut vraiment s'entraîner à fond même quand on est blessé. Et ça c'est cool. Franchement, le contraste entre le moment où j'étais en béquille, je me sentais vraiment inutile. Et là maintenant, je peux me réentraîner. Tu pouvais pas t'entraîner en béquille. Oui, non, mais genre là, je me sens comme si je m'entraînais vraiment. Tu vois, juste c'est pas de la course. Oui. Donc on a quand même les endorphines. Tu fais le même genre d'effort. Même genre d'effort. Et on sent qu'on est productif, c'est ça qui est important. Sentir un peu actif et tout, c'est cool. Mais donc, du coup, tu te sens utile quand tu cours? Mais à qui je me en sens fait? Productif, pas utile, mais productif. Tu dis, c'était dans mon planning, j'ai fait mon planning. Voilà. Ok. Et tu sens que tu progresses quoi. Ok. Bah ça c'est cool. Donc ne perdons pas espoir, nous les infirmes. Les infirmes. C'est ça la notion. Et ce que je vous conseille quand même sur ces séances, parce que vu que je suis vraiment énormément, prenez une boisson avec du sel dedans. Et après, mangez hyper salé. Là on va manger après, je vous montrerai. Manger hyper salé, hyper protéines, parce que c'est vraiment plus dur qu'une séance de course presque. Même si l'impact musculaire il est un peu moins. Voilà. Ok. Now we go to the grocery store. Et voilà, en vrai, la plus grosse bataille, elle était mentale, hein, franchement. De voir les autres courir au semi-marathon alors que toi tu t'es préparé mais que t'as pas pu courir, c'est compliqué. Au début, t'as le seum évidemment, mais je sais que, enfin déjà, je pense déjà là, on est en décembre, je pense déjà au semi-marathon de Boulogne l'année prochaine où je vais le faire, déjà réussir à le faire et à bien le faire, donc ça va me motiver toute l'année, je pense, donc c'est pas mal. C'est de la bonne frustration. En quelque sorte, ça permet de travailler le mental aussi. Ouais, oh là là, mais là... T'as des entraînements difficiles. Que t'as pas envie de faire. Que t'as pas forcément envie de faire. Alors là, j'ai fait de l'aquajogging 3 fois déjà. T'as zéro envie d'en faire. C'est un des pires sports du monde. Mais en même temps, quand tu le fais, bah, tu sais pourquoi tu le fais. Encore plus que la course, parce que la course, on se dit, ouais, il y a des entraînements qu'on n'a pas envie de faire. Il n'y a aucun entraînement qu'on a aussi peu envie de faire que l'aquajogging, je vous promets. Donc ouais, ça a travaillé le mental et puis ça montre que j'ai vraiment... je me montre à moi-même que j'ai vraiment envie de revenir fort, quoi. Donc, Bon, c'est fait, 30 minutes. Beaucoup trop long, 30 minutes. Enfin, c'est une galère, j'ai eu la même sensation que la première fois que j'ai couru. Dans le sens où tu galères tout au long de la séance. C'est censé être là j'étais à 141 de moyenne en BPM, donc c'est censé être assez facile, mais hyper compliqué. Il y a tellement de choses à prendre en compte quand t'es dans l'eau et que t'es un peu paniqué dans l'eau comme moi. Mon coach m'avait dit d'essayer de répliquer le mouvement de la course, mais aussi la fréquence de pas dans la course, donc genre faire beaucoup de pas et tout. Mais c'est franchement compliqué parce qu'il y a quand même une vraie résistance dans l'eau. Honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de résistance et genre
c'est compliqué même. J'ai eu des courbatures de fou, genre des courbatures au triceps, aux avant-bras, parce que du coup t'as les points comme ça pour. Tu peux pas faire comme ça, sinon la résistance elle te tabasse. Du coup t'as les points comme ça, mais c'est hyper compliqué. Franchement, je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà essayé, mais vers la fin des 30 minutes c'était un peu mieux. Déjà je me sentais un peu plus à l'aise, mais je pense qu'il faut pas essayer d'aller le plus vite possible, parce que quand même t'es dans un bassin, t'as envie d'aller naturellement t'as envie d'aller au bord, etc. Enfin de traverser le plus vite possible, mais je pense pas que ce soit la bonne initiative, parce qu'en fait pour aller vite tu peux avoir tendance à essayer d'utiliser trop tes bras et pas assez les jambes, et pas faire exactement le même mouvement pour aller vite. Donc je pense qu'il faut vraiment plutôt se concentrer sur la qualité du mouvement, même si c'est très chaotique pour l'instant. J'aimerais bien avoir des caméras qui montent sous l'eau pour voir mes jambes, ça doit être hilarant, mais voilà, très compliqué, c'est pas ma tasse de thé, hein. Après c'est une première donc forcément, mais c'est pas facile, vraiment pas facile. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit plus simple, plus fun. Là c'était bof, donc je préfère largement l'elliptique ou même le vélo, pour vous dire. Mais je pense que ça va venir avec le temps. Avec le temps, je vais développer le bon mouvement et tout. Là, c'était une première. 30 minutes, heureusement que c'était pas plus long, parce que vraiment, j'aurais pas pu faire plus. Je pense honnêtement, c'était vraiment la même sensation que quand tu cours pour la première fois et que tu te sens nul tout du long. Et dire que là, c'était seulement une séance pour apprendre le mouvement, parce que la semaine prochaine, j'ai une séance de 4 fois 10 minutes. Mais genre, le RPE, il augmente. Je sais pas si vous voyez, attendez. La semaine prochaine, c'est 40 minutes. Mais vous savez que je vais mourir, hein. Déjà je suis même pas sûr de pouvoir monter en RPE 8, mais what? Ça va être horrible. Franchement, je sais même pas si je vais y arriver, je vais me noyer je pense. Première séance de fractionné, aqua jogging, hardcore, 4 fois 10 minutes. Où c'est progressif, tu dois aller de plus en plus vite pour que ce soit de plus en plus compliqué. C'est dur, c'est pas plaisant, mais c'est un peu mieux, c'était mieux que la dernière fois déjà. Je me sentais un peu plus conscient de ce que je faisais. Et moi j'espère vraiment pouvoir recourir vite, parce que le plus vite j'arrête de cet enfer, le mieux, honnêtement. Mais après on va repartir sur une autre semaine. Au final sur la semaine là ça fait, je me suis entraîné tous les jours ce vendredi. Donc ça fait quand même pas mal d'entraînements. Ça fait 6 entraînements, 7 entraînements avec la muscu cet après-midi. Donc c'est cool, en vrai ça fait des vraies semaines d'entraînement. J'ai pas l'impression de rien foutre et honnêtement ça fait du bien après avoir fait béquille et tout. Ça fait vraiment du bien. On est de retour sur la bonne trajectoire. C'est ça qui est bien, on est certes très en bas de la montagne, mais on est sur la montagne et on va vers le haut. C'est cool. Je sais pas si vous avez compris, mais moi j'ai compris. Là concrètement, la semaine, ouais, tu fais de l'elliptique et en général, j'ai un peu de vélo. Ouais, et du renfo et de l'aquajogging. J'ai 2 séances de fractionné, on va dire, dans la semaine. C'est un d'elliptique, un de aquajogging, où là vraiment le cardio il monte fort, où t'es fatigué à la fin et tout, comme une séance de fractionné à pied en fait. Et le reste du temps, c'est du vélo à basse intensité, genre j'en fais 3 fois par semaine, je dirais 3 fois 1 heure par semaine. 2 séances, voire 3 parfois de renfo, dont 2 vraiment axés course à pied, renfo du pied, etc. Et en général, je fais une séance d'elliptique en plus, mais vraiment tranquille, plus ou moins tranquille, pas de fractionné. Après une petite muscu que j'ai placée dans la semaine. Donc je pense que je suis autour de 9 heures d'entraînement par semaine, 9-10 heures. Ce qui est pas mal, hein. Je m'entraîne plus que quand j'étais blessé. Hein. Ma charge d'entraînement Strava, elle fait que augmenter. Même depuis que je suis blessé en fait. Donc en termes de cardio, d'efforts relatifs et tout, je pense que je m'entraîne tout autant, voire plus. Mais juste, c'est plus de la course à pied pour l'instant. Et vu que là, je suis pas du tout en prépa ou quoi que ce soit, je m'entraîne grave aux sensations. Genre parfois j'ai envie de pousser, je pousse. Genre je me dis pas, jamais je me bride ou quoi, parce que je me dis ouais, demain j'ai une grosse séance, faut que je me calme aujourd'hui. Là j'y vais vraiment. Quand j'ai envie, j'y vais. Quand j'ai pas envie, j'y vais quand même, mais moins fort. Et voilà. Je suis aux États-Unis, à Paris. C'est ouf quand même. Et oui. Je suis en train de faire la course contre Home Trainer. Contre Sepp Van de Broek. Regardez-moi ça. Et Sepp, faut que je prenne 12 secondes là. Pas possible. Après, il court fort lui. 210 watts. 1 heure. On y est bientôt. Ça bosse dur. On aura tout vers 2025 mec. Moi sur un vélo, il bouge pas. Fou. Tu sais qu'à la base, moi quand je fais du vélo. Est-ce que ça serait le début du triathlon? Non. Un arc triathlon? Jamais de la vie. Hop là, je double Véronica. Oh là, elle se met en danseuse, elle pense qu'elle va m'attraper. Possible. Regardez l'athlète. En chaussures de course. En cuissard de course. Et oui. Regardez. T-shirt de ville. Y'a quoi maintenant? Et oui. Et demain, il va vraiment le cul en feu. Le Sepp, il est trop fort. Il est à 3.2 de watts par kilo depuis tout à l'heure.
C'est un badge de folie, mec. Après Sep, il est parti. Il a quitté le game. Quitté le game. Mec, j'ai fait 1 heure là. Sur Ironman, c'est quoi, 6 heures en moyenne? Sur Ironman, ouais. Ouais, c'est ça, en gros. C'est malade. Non, mais là, c'est pas des trucs, franchement. Encore, j'ai pas fait de piscine. 208 watts. C'est propre en vrai. Allez, plus que 10 secondes. 10 secondes après la récup. 10 minutes de récup après. Je suis monté en cardio, carrément. Et là, ouais, t'es à 150 de cardio. C'est bien. Ouais. Ok. C'est le pire moment pour ça. Bah, la récup, en vrai, c'est toujours bien de tourner les jambes à la fin et si t'es content de ta séance, quoi. Il y a 2 teams vraiment, même quand ça vient. Ceux qui détestent le retour ah ouais. et ceux qui adorent. Bah en fait je trouve que t'es satisfait de ce que t'as fait et t'as aussi le sentiment t'as tout la dopamine quoi. Ouais j'adore. Il y en a ça les insupporte, ils se disent c'est bon là j'ai tout fait. Oui et t'as envie de finir vite voilà. pour les stats Strava. Tu te dis bah t'as pas envie d'être lent quoi à la fin. Ah oui c'est vrai. Bah oui parce que parfois ça nique toutes les stats. Si ça fait une bête de séance et à la fin tu fais vraiment 10 minutes hyper lent. C'est bien. Une des premières fois où j'ai fait 20 km genre pas loin des 4 au kill ou un peu en dessous. Ouais. En séance tu vois. Retour au calme mec. J'ai vu l'allure moyenne avant le retour au calme. Ouais. C'est genre 3,54. Ouais. Ou 3,58 même, donc proche. Le retour au calme j'ai fait à 4 au kill. Ah ouais. Et oui, c'est ça au final. Hein. Putain. Juste pour avoir 3,59. Petite douleur au genou quand même. Ah ouais. Mauvais signe. Petite tension juste ici. Non, en vrai, il faut pas trop forcer. Ah, ça serait con de se refaire un truc. Elle est croisée maintenant. C'est pas le but. Oh là là, ça fait si mal au cul, mec. Putain. À voler les stats. Et attends, regardez avec quoi il a fait, ouais. Avec un short standard là. Je kiffe, mec. Gros finish, ah ouais. Ouais, c'est bien. Hein. Pas mal. Ah ouais, on prend vite goût au entraîneur. Bah en vrai, c'est une souffrance quoi. Bah, en fait, c'est une souffrance, ouais. C'est ça, hein. Ouais, c'est comme une séance. Voilà les stats. Je comprends rien, mais. Stats. Dites-nous si c'est bien. Bon, après, là, c'est sur mes. C'est mon poids, donc je sais pas, ouais. Donc, Qu'est-ce que t'as 69 moi, je suis 69 kilos. Toi, t'es combien? Moins, je pense. 67. Ah, t'es moins? Ouais, je pense. Ah ouais. Bon, bah, rendez-vous demain. Hein. Rendez-vous demain pour souffrir, là, on va bien manger, bien dormir. Ouais. Récup et rendez-vous demain. Est-ce que tu prévois des courses Bah, c'est compliqué de se projeter là, parce que actuellement, j'ai même pas encore repris la course là où on parle, mais je pense que mes premiers gros objectifs, ils vont être, si j'arrive vraiment à bien reprendre à partir de janvier, ils vont être en avril. On va pas essayer de trop rush trop griller les étapes. On va vraiment se concentrer sur la réathlétisation du pied, on va dire, la reprise de la course un peu progressive. Une bonne prépa pour, je pense en avril, je peux retrouver mon meilleur niveau si mon corps il accepte. Et du coup faire une bonne prépa et faire une bonne perf. Il y a pas mal de courses en avril. Le volume, tu peux pas trop. Ça va mettre du temps, je pense à. Le volume, bah. Un gros volume. Ouais. Bah, en vrai, là, c'est quand même un signal que le corps il a pas accepté le volume. Donc ouais, je vais mettre du temps à retrouver ce volume. Si je le retrouve un jour, oui, je pense que je vais le retrouver. Mais là, je vais vraiment combler avec du cross-training. Hein. Je pense au début, je vais courir très peu, donc je vais faire beaucoup de cross-training, et plus on avance, plus je vais courir, donc je vais faire un peu moins de cross-training. Et je pense que je vais même garder, quitte à faire le même volume que j'avais, genre 95 km au max là, par semaine, mais en faisant 15 de moins et en faisant une sortie de cross-training en plus, tu vois. Genre en termes d'heures d'entraînement, ce sera la même chose, mais juste moins de volume sur les pieds. Ah, pour ceux qui sont blessés en course à pied là, faut faire ça. Faites pareil. Ah, c'est échauffement là. Échauffement. Ouais, ça va. 15 minutes. Après 20 fois 1 minute. Avec mental là. Ah, c'est 9 sur 10 sur les 1 minute. En termes de difficulté. Ça va envoyer. Ouais, j'augmente la difficulté. Pendant les séries. J'essaie d'aller plus vite. Ouais. Mental quoi. Ouais, j'ai même pas pris de musique, je suis trop con. Ah, t'as pas de musique? Non, j'ai pas de musique. Ouais. Le plus important, c'est pas dans la puissance ou quoi, ou le niveau de difficulté, c'est ça là. Ouais, il faut essayer pendant les intervalles rapides là,
d'avoir à peu près la même fréquence de pas et tout que la course. Ah Soit oui. le plus spécifique possible. Ah, ça s'appelle les SBM. C'est des steps par minute en gros, comme de la course. Donc là par exemple, je pars pour 1 minute, il faut que je sois au minimum à 180. Sinon ça réplique pas vraiment la course. Quoi. Donc en vrai la puissance et le niveau de difficulté faut la mettre en fonction de si vous arrivez à être à 180 pas par minute ou pas quoi. Ok. Voilà. C'est dur ou pas la séance? Ça va. La salle elle est plus grande que celui chez moi. Il y a plus d'aération. Ah, donc c'est mieux? C'est moins chaud. Ouais. Ah, là, c'est mieux. C'est plus simple. Ok. Là il reste 10 minutes, 7 minutes de récup. Ça fera pile 1 heure. Ok. Et après. Parfait, au moins t'auras fait le taf. Hein. Peut-être un peu de renfort ce soir là. Mais sinon fin de semaine. Ah, c'est bien. En vrai ça fait des bonnes semaines d'entraînement. Ouais. Même en étant blessé. Du coup, tu t'es entraîné tous les jours là? Ouais, 10 heures en tout je pense. À 10 heures quand même? Ouais. C'est un gros volume. Hein. Ouais, mais il n'y a pas d'impact et tout. Ouais. Il y a littéralement 0 impact. Ouais. C'est cool. Okay. En vrai, on peut s'entraîner même en étant blessé. Hein. C'est cool. C'est plus dur de s'y mettre quoi. Et c'est moi qui forme. Ah ouais, forcément. Au moins ça change un peu. Ouais. Au moins quand tu vas reprendre, tu seras pas totalement. Avec le cardio, je suis meilleur. Ouais, tu seras meilleur. Il faut que le corps s'habitue. Ah ouais. 5 minutes près. 5 minutes, c'est bon. Ah, c'est long. Hein. Et ouais, là t'as pas mis de musique en plus. Putain, en mental là. Sans musique, sans podcast. Sans rien. Finito. Allez, bonne séance hein. Bravo. Tout de suite sur la machine. Ah, c'est tellement important le sport. Le signe de soi, ouais. En fait, toute la vie elle est mieux quand t'es un peu sportif. Vraiment. Genre, tu te déplaces. Et t'as une discipline. Ouais. Et après je trouve que tu travailles mieux, t'es plus. Ouais, t'as plus confiance en toi, mais dans tous les aspects. Ouais, de fou. Ouais. C'est pour ça que quand on est blessé et qu'on peut plus faire de sport, mec, on a l'impression de perdre tout. Ouais, carrément. Dans notre identité et tout. Petite fin de séance. On est arrivé, il faisait nuit et là il fait chaud. Grosse séance. C'était fou en vrai. Mec, en vrai c'est stylé, hein, le mood il est stylé. Ouais, le mood le matin très tôt, y'a personne. C'est trop bien. J'étais sur mon truc. Ouais. Tu vois dehors. Au début c'est noir, après il y a. Tout le monde dort et. Putain. D'être un super héros alors que. Et t'as fini ta journée, t'as l'impression? Ouais, mec. Elle commence trop bien la journée. Mec, c'est insane. Ouais. Tu fais ton truc, t'as fini à 11h30 max. Ouais, c'est ça. Hein. Ta journée, tu sais que t'es refaire, ouais. Mais donc voilà, la vie d'un blessé, en vrai, c'est assez pareil que la vie d'un mec pas blessé quand tu continues le sport, juste c'est pas le même sport. Quoi. Et en vrai, je suis un peu moins focus que quand je suis en grosse prépa et tout. Genre, par exemple, si j'ai une big séance le lendemain, bah en vrai, c'est pas pareil que quand j'ai une big séance de course à pied. Tu vois, une big séance de course à pied, c'est vraiment hyper important dans mon esprit. Là, une big séance de vélo elliptique, c'est genre... Bon, c'est important, tu vois, je vais essayer de bien la faire, mais c'est moins important. Enfin, je suis moins impliqué que quand je cours, quand j'ai un gros objectif. Mais pourtant, je fais tout autant de sport. Juste, moi, je mets moins l'impression, tout simplement. Ouais, t'as peut-être pas les objectifs. Ouais, voilà, c'est ça aussi. Peut-être un peu loin encore. Ils sont vagues. En fait, même courir, tu vois, je me vois même pas courir. J'ai l'impression que quand je vais reprendre là, je vais même plus savoir courir, genre le mouvement. Donc pour reprendre progressivement, tu vas faire Protocole. alterner marche et course à pied. Protocole de reprise, je sais plus comment il s'appelle, la clinique du coureur. Là. En gros, c'est genre, tu fais 1 minute marche, 1 minute course, après 2 minutes marche, 2 minutes course, etc. Jusqu'à, je crois, la fin de la protocole, je crois, c'est 30 minutes consécutives. Donc à partir du moment où j'aurais pu faire 30 minutes consécutives, ce serait très bien. 22 secondes, dans 22 secondes, je cours, ça fait 6 semaines, j'ai pas couru. Magique. Non, c'est flippé, hein. Ouais, je sens des trucs dans mon pied, je me dis. Ah ouais? C'est mini. T'analyses là, c'est pour ça pour l'instant. J'analyse trop, je suis dans mon yep. T'es dans ton yep? Au lieu d'être. Pour 6 semaines et demie, c'est pas énorme. C'est pour ça, pour prendre vraiment mon temps. Si je sors un truc, T'es à combien? 189 BPM? 126. Putain, elle est belle. C'est bien, c'est bien. Sur 1 minute, tu peux pas trop monter, mais si t'avais été à 140, fallait s'inquiéter, tu vois.
fausse. De 0,2 km Ah oui? par chaque minute. T'as le droit ou c'est illégal? Ouais, T'as le droit, ok. C'est les ordres. Moi je suis content de ne pas faire plus pour l'instant. Ouais, imagine si t'avais dû courir là 7 km d'un coup, bizarre hein. Mauvaise ambiance de ouf. Non, je peux reprendre hyper facilement. Et vu que je m'entraîne à côté de sur vélo elliptique et tout, je suis pas pressé de reprendre juste ça pour la course. Ils ont vu les gens. Ça va très bien. Putain, en vrai, j'ai pas envie de faire plus, c'est ouf. Hein. C'est bien. Post-traumatique. Mec, en vrai, je comprends. Facture de fatigue, ça fait peur. Bah, C'est une douleur osseuse en fait. Tu la sens, ça fait 6 semaines que je la sens, tu vois. Ça fait quoi, ça te lance? Non, mais genre, tu sens ton pied non-stop. Et du coup, là, vraiment, j'ai envie d'y aller très très fort. Là, 20 km. Bientôt 14 minutes. Non, j'en veux plus. Ah, c'est stylé quand même cette malade. Mec, je vais les poncer, hein. Je vais faire que ça pendant longtemps, je pense. Je vais courir sur le tapis pendant un mois même. Parce que c'est moins dur, tu vois. Sur les gaps. Et c'est régulier, en vrai, tu risques pas d'accélérer d'un coup. Ouais, voilà, tu peux tout mesurer en fait. Voilà. Est-ce qu'on peut faire une mention honorable à ta serviette quand même, c'est important. Pour la street cred à la salle. C'est le plus important, comme ça tous les mecs musclés ils me voient débarquer en legging et en serviette Barbie. Je me sens vraiment l'homme alpha, tu vois. Je suis un alpha, pas un sigma moi. C'est plaisir par contre. C'est pas plus là. C'est pas plus. Bon du coup reprise, réussi, cool. Vraiment comme je l'ai dit là, je suis pas du tout pressé de courir plus parce que j'ai peur en vrai, j'ai vraiment peur. Genre mentalement j'ai peur que mon pied il lâche en fait. Sur Tellement 10, la sensation. Sur 10 t'as peur comment? Donc en vrai un bon 8 hein. En fait j'ai tellement encore en tête la sensation de quand ça a lâché et que ça a fait très mal que je veux pas revivre. Donc là je vais vraiment prendre mon temps, je vais continuer de bombarder le cross training à côté, elliptique, tout ça. Demain j'ai une séance d'elliptique qui va casser la tête, le cœur, etc. Je vais encore être le fou de la salle, j'ai déjà fait elliptique ce matin. Aujourd'hui là 4 entraînements aussi. 30 minutes d'elliptique, 30 minutes de vélo. Là, 14 minutes de course, ça c'est pas vraiment un entraînement. Et là on a fait 1 heure de renfort. Ouais, en vrai ouais. Et ouais, du coup ça aura fait un peu plus de 6 semaines. J'avais fait un prono avec des potes, genre le week-end juste après ma blessure. On s'était demandé quand est-ce que j'allais reprendre. J'avais dit le 21 décembre. Okay. On est le 20. Ouf. Pas mal en vrai. Lucas toujours en avance. Ouais, ça y est. Pareil sur ses temps de fractionner. Ah bah voilà, toujours et un après peu on en avance. s'étonne. Ces temps de fracture aussi. Oh non, ça c'est dur quand même ce qui t'arrive. Ouais. Genre, est-ce que là tu dirais qu'elle est pire que la première fracture? Oui, parce qu'elle est pire en termes de timing. Genre là j'avais fini ma prépa, j'étais dans la forme de ma vie. Si j'allais enchaîner les courses et tout. Là j'ai l'impression qu'il me manque des chronos, des PR d'update. C'est vrai que c'était flippant les stats que tu avais sur tes derniers footings et j'aurais visé et moins de tempo, 11 au semi, moins de 32 au 10. Donc alors, et là du coup je suis encore loin, tu vois. Enfin, sur le papier en fait il me manque ces trucs, tu vois. Genre mes records, ils sont plus du tout à jour par rapport à la forme que j'avais avant la blessure. Je vois ce que tu veux dire. C'est un peu frustrant, mais en même temps je vais grave kiffer quand je vais retrouver mon niveau. Et ça m'a appris plein de trucs, notamment ça m'a fait me réinscrire à la salle. Ouais. Et même là, j'ai tellement la dalle là, que genre je vais continuer de m'entraîner, même quand je pourrais courir des gros volumes. Je vais faire plein d'entraînements croisés et tout, donc mon volume d'entraînement il va exploser. Mon niveau aussi, il faut juste prendre grave le temps. Ouais, des belles choses arrivent. Oui, ah ouais. En vrai, j'ai aucun doute sur le fait que 2026, je vais perf de ouf. Je pense que vraiment, ça va pas tant me freiner en termes de performance. Juste, j'aurais pas couru, quoi. Ça m'aura forcément freiné un peu, mais... Je sais pas, je suis hyper positif vis-à-vis du truc, en fait. Je me dis que ça va m'apprendre plein de trucs, que ça va me faire faire plein de choses que je faisais pas actuellement. Plus attention à plein de choses. Donc ça peut être que bénéfique, en vrai. Rien n'est grave, hein, c'est qu'une blessure. Prenez soin de vous. Bonne fête. Bonne fête. Bonne fête, ok. Bonne fête et prenez soin de vous et de vos familles. Offrez des cadeaux, c'est beau. C'est bien. Père Noël à 2 balles. Faire des cadeaux, ça fait du bien. Les aléas du direct. Même si c'est pas du direct. Non, c'est pas du direct. C'est même pas du direct. Je regarde les autres souvent, en plus moi le setup il est horrible à Fitness Park parce que t'as les vélos,
là où je suis, et devant, t'as tous les gens qui courent avec les tapis. Tu te dis, putain, moi je veux juste être là-bas avec eux, quoi. Et t'as pas le droit, tu vois les tapis flambant neufs et tout qui ont l'air d'aller hyper vite, et tu te dis, putain, bientôt, mais pas maintenant.